Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux en train de regarder cette émission qui s'articule autour de l'actualité de la République démocratique du Congo et même de l'actualité du monde. Nous parlons de nouveau de la campagne électorale qui se poursuit. Félix Tshisekedi a suspendu ses activités en raison des décès qui ont été occasionnés lors de son passage à Mbanzangungu. On parle de 6 personnes qui ont perdu la vie par suffocation. C'était lors du passage du président dans cette contrée du pays qui se trouve dans la province du Congo central. De son côté, Moïse Katumbi poursuit son périple. Il a été à Mbandaka, il a été à Gbadolite, mais aussi à Lodja le week-end dernier. Un seul message, la rupture avec le système en place. Moïse Katumbi qui promet de se travailler ou de s'impliquer sérieusement pour répondre aux questions de la population, et il est en même temps accusé par Jean-Pierre Bemba, qui soutient le président de la République, d'avoir bénéficié du financement du président rwandais Paul Kagame, qui est pointé du doigt accusateur comme agresseur de notre pays. Qu'en est-il de ces accusations? Nous en parlons dans cette émission avec Merlin Vouvou, notre consultant maison, l'un de nos consultants maison, qui a l'habitude d'ailleurs de répondre très facilement à nos invitations. Bienvenue, Vouvou. Merci cher Hervé, merci à tous les fidèles téléspectateurs. Je salue tous les militaires qui habitent les maisons préfabriquées. Je salue tous les étudiants de Mbandaka parce qu'ils n'ont plus besoin au jour d'aujourd'hui d'aller étudier en Europe ni à Harvard parce qu'ils ont une université moderne construite dans 5 mois. Je salue tous les Lualabé parce que maintenant c'est Eldorado. Les gens commencent déjà à quitter l'Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine pour venir vivre à Lualaba. Je salue tous les habitants du Nord Kivu, de l'Ituri, parce que maintenant ils sont en paix. M23 a quitté les sols congolais. Les ADF se sont retirés du Congo. Je salue tous les agents de Congo Airways parce qu'aujourd'hui ils ont 8 avions et ils sont pris en grève. Je salue les agents de la ligne maritime congolaise qui aujourd'hui ils ont des bateaux de pêche et des bateaux pour faire les transports. Je salue l'ONATRA pour avoir accueilli le port à eau profonde. En tout cas, c'est déjà opérationnel. Je salue tous les militaires et enseignants parce que leur salaire répond réellement à leurs besoins. Ils ont réussi. Je ne comprends pas ce modèle de salutation. Je suis en train de saluer. C'est de la moquerie ou quoi? Non, je suis en train de saluer. Non, attendez un peu. Depuis quand les agents de l'ONATRA ont accueilli, ou plutôt sont bénéficiaires des bateaux et consorts? Mais le président avait dit. C'est une manière pour vous de vous moquer du président. Je salue tous les mamans qui sont en train de mettre au monde gratuitement, mais elles doivent savoir que les pampers, l'éducation, tout ça a un prix. Je salue la gratuité de l'enseignement parce qu'aujourd'hui nous aurons plusieurs diplômés illettrés. Je salue tout le monde, mais je vais vite dire quelque chose. Quelqu'un a dit sur la place publique que Katumbi n'a pas étudié. Aujourd'hui, je prends la responsabilité de dire Katumbi est licencié en criminologie de l'université de Lubumbashi. Aujourd'hui, tout le monde a la facilité de vérifier le palmarès des universités. Je leur donne le devoir avant la fin de la campagne. Allez vérifier. Mais aussi, je leur demande de nous montrer rien. Pas l'université nécessaire où Tshisekedi a eu son diplôme d'État. Je veux connaître cette école. Et tant que citoyen. Très bien. Katumbi est licencié. Alors, pour être licencié, il doit avoir un diplôme d'État, un diplôme de graduat et avoir un diplôme de licence. Là, c'est le cursus normal. Mais moi, je ne peux pas amener Tshisekedi loin. Je veux seulement son diplôme d'État. Très bien. Pratiquement tous les invités ont séché le plateau organisé par le CESAC, que ce soit le président de la République, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga qui a d'ailleurs rallié Moïse Katumbi, Seth Kikouni, bref, tous ces candidats, excepté peut-être les pasteurs, deux autres candidats, je pense, Moutamba et le docteur Justin Moudekereza, Joël Bill également, je crois une vingtaine de candidats ont tourné les dos au débat organisé par le CESAC. Aucun candidat qui se prend lui-même au sérieux
pouvait répondre à l'invitation des... Mais pourquoi? Et c'est ça qui fait partie de nos institutions. Cette initiative était assise sur quelle base juridique? C'était sur quelle base légale? Parce que pour avoir un débat entre candidats, nous devrions avoir les élections à 2 tours. Seule manière d'organiser un débat. Au cas contraire, à un seul tour, les candidats déballent leur programme devant la foule, devant le peuple. Alors, d'où est-ce que Christian Bossembe avait tiré ses prérogatives? Quel texte légal? Ni la loi électorale, ni la Constitution, ni la loi sur le CESAC. Alors, nous sommes dans un état où tout le monde peut réfléchir et imposer ses idées, ses pensées et l'imposer aux autres. Non. Très bien. Moi, j'avais dit, tout le monde pouvait répondre sauf Katumbi. Parce que Katumbi est légaliste. Il ne peut pas combattre l'anarchie pour répondre à l'anarchie. Il ne pouvait pas. Comment voulez-vous? Nous sommes dans l'anarchie. C'est-à-dire que Christian Bossembe, par son initiative, il a confirmé que nous ne sommes pas dans un état de droit. Ce que la loi ne dit pas, personne n'a le prérogative de les créer. Sauf le parlementaire, en termes de réformes. Personne. Alors, ce que Bossembe a créé, c'est un monstre juridique. C'est là que j'ai toujours dit, ce garçon n'a jamais fait le droit. C'est le CESAC, ce n'est pas lui comme individu qui a décidé de mettre en place ce débat. Le CESAC décide sur base d'une plénière. Ce n'est pas le président qui va se lever momentanément pour imposer quoi que ce soit à ses collaborateurs. Citez-moi un document venu du CESAC faisant allusion à la décision de la plénière. Parce que lorsque on écrit des lettres d'initiative, surtout au niveau des institutions, il y a ce qu'on appelle des visas. Vie la Constitution de la République, vie la loi, vie telle chose, vie la plénière. Citez-moi une seule lettre venant du CESAC respectant cette organisation administrative. On va évoluer. En fait, ici, aucun candidat qui se prend d'abord lui-même au sérieux. Tous ceux qui ont répondu ne se prennent même pas au sérieux eux-mêmes. Comment voulez-vous changer les choses, mais vous répondez à l'anarchie? Comment voulez-vous changer les choses, mais vous répondez à l'anarchie? Très bien. Denis Sesanga, candidat numéro 4, je pense, à la présidentielle, a annoncé son ralliement depuis dimanche à la candidature de Moïse Katumbi Tchapou. D'ailleurs, il a pris son avion pour rejoindre Moïse Katumbi à Gbadolite, où ils ont battu campagne ensemble. Qu'est-ce qui explique à ces jours ces vagues de ralliements à la candidature de Moïse Katumbi Tchapou? On avait parlé de ces travaux qui ont eu lieu en Afrique du Sud, à Pretoria, et après il y a des candidats qui estimaient que l'adhésion à la candidature de Moïse Katumbi Tchapou ne respectait pas ce qui était décidé au niveau de l'Afrique du Sud. Et par après, on s'est réveillé un bon matin, c'est Matata qui annonce son ralliement, c'est Seth Kikouni, Franck Diongo, Jean-Claude Vouemba, et là c'est Denis Sesanga, un candidat de taille aussi. Qu'est-ce qui motive toutes ces vagues de ralliements? Les choses sont maintenant claires. Plus claires qu'avant. L'unique candidat qui peut détruire les bétons fabriqués sur base de la poussière, c'est Katumbi. Et tout candidat sérieux, tout celui qui aspire au changement, il doit se rallier à Katumbi. Parce que c'est ça la logique aujourd'hui. Même l'Union sacrée a défini, a choisi même son adversaire. Donc les Fayoulou et les autres, ne sont pas adversaires. L'Union sacrée ne les calcule même pas. L'Union sacrée ne calcule ni Fayoulou, ni Mukwege. C'est clair aujourd'hui. Alors, si vous voulez les changements, que vous avez des idées à porter, vous ne devez pas travailler pour échouer. Il faut travailler pour gagner. Et il y a l'un de vous qui s'est révélé comme candidat du changement et que le camp adverse commence à avoir peur de lui. Le mieux à faire, c'est de les pousser maintenant. Ici, la difficulté, c'est que Fayoulou n'arrive pas à comprendre. Moi, je ne compte pas Mouzitou ne représente pas grand-chose. Mais vous avez écarté déjà Martin Fayoulou. Non, on ne l'a pas écarté, il s'est écarté. Non, il s'est écarté parce que Fayoulou a accepté d'être ramené dans le processus par l'Union sacrée.
C'est ça la réalité. Comment ça? Dites-moi si... Quelqu'un qui se considère comme l'unique Non, il ne peut opposant pas se crédible. considérer. Le peuple doit les considérer. C'est ça la réalité. Mais il dit bénéficier de la légitimité Non. du peuple. Non. La légitimité du peuple, c'est aux urnes. La légitimité du peuple, c'est lorsque vous battez campagne. Vous voyez même que Fayoulou est aujourd'hui en difficulté. Depuis qu'il est à l'est de la République, nous sommes à 1 mois, à 1 semaine. Ça, c'est pas. En réalité, c'est la dernière semaine. L'autre semaine, c'est la semaine des préparatifs des témoins, comment les déplacer, tout ça. C'est vraiment pas la semaine de campagne, c'est la semaine d'organisation des derniers réglages. Donc nous sommes pendant la dernière semaine. Fayoulou a fait combien de provinces? C'est ça le problème. Les gens pensent que quand nous disons cela, nous sommes contre Fayoulou. Or, nous voulons le changement. On ne va pas avoir ces changements. On ne va pas mettre Tshisekedi dehors en ayant des candidats qui réfléchissent que sur eux-mêmes. Fayoulou ne réfléchit pas pays. Il réfléchit lui-même. Il pense qu'à tout prix, il doit être président de la République. Or, il y a des mécanismes pour devenir président de la République. Et la configuration politique actuelle au Congo, tu ne peux pas devenir président de la République en étant seul. Tu n'auras aucun parti politique aura la majorité dans ces pays. Il y aura toujours des alliances. Aucun candidat président deviendra président seul. Le pays est tellement grand, il y a l'ouverture. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est Sanga, Diongo, Kikouni, Matata apporte à Moïse Katumbi et même Jean-Claude Vraiment? Mais vous n'avez pas vu l'apport de Matata Kindu. Et vous voyez-vous, Katumbi a quitté déjà Kindu, mais Matata est resté. Il continue maintenant dans les territoires. Il fait le tour de Maniema. C'est ça l'apport. Vous cherchez quel apport? Chacun, ça dit, le ralliement, c'est conjuguer en fait les efforts. Là où Sesanga est plus fort, il prend ces bases-là, il les donne à Katumbi. Il serait vomi à Kananga selon certaines langues. S'il était vomi, pourquoi il a été menacé? Il fallait le laisser, le peuple allait constater qu'il est vomi. Mais c'est ce qui justifie son Non, mais aujourd'hui à vomissement. Kananga, à Mujime, on déchire les affiches de Mukwege. À Kinshasa, tous les banderoles et les affiches de Mukeba sont déchirées. Vous allez me dire que Mukeba est vomi à Kinshasa. Vous allez me faire comprendre ça. Où il y a le voyoutisme au sommet de l'État. Il y a un parti voyou, un parti bandit qui dirige le pays. Moi, j'aurais voulu comprendre que c'est ça est vomi par les siens. Si on les laissait entrer et tenir son meeting, que les gens ne répondaient pas. Ok. Mais lorsque vous empêchez quelqu'un à faire ses activités, en utilisant même des armes blanches, un intellectuel, un leader peut se retirer et dit non, je rentre, je ne mets pas la vie des autres en danger. Ce n'est pas être vomi, ça. Ce n'est pas être vomi. Au moins qu'on soit tous illettrés. Au moins qu'on soit tous illettrés. C'est ça, comment c'est ça, on peut être vomi, mais à chaque fois, ça fait 3 législatives d'affilée, il est élu. Dans la même province, dans la même circonscription. Mais disons, entre Sesanga et Bati, en termes de vomissement, qui est vomi? Parce que Bati n'a jamais obtenu 30 voix chez lui à Kabare. Il n'a jamais été élu. Comment ça? Citez-moi une élection. Il a été en 2006 comme député. Il a siégé même à l'Assemblée nationale comme question. Il a été coopté. À l'Assemblée nationale. Non, pas coopté, mais ça dit il était passé sur base d'une liste. Parce que le premier de leur liste, c'était pas Bahati à Bukavu. C'était Vital Kamerhe. Vous vous rappelez? Les deux meilleurs élus. Les deux meilleurs élus PPRD à l'époque, c'était Moïse Katumbi, le maire élu de la République, après Vital Kamerhe, le maire élu du Sud Kivu. C'est là que Bahati était passé. Alors, lui-même, Bahati n'a jamais été élu. Alors, il y a une nouvelle donne dans le débat autour de la campagne électorale. Au départ, c'était Moïse Katumbi, candidat fabriqué par l'Occident. Moïse Katumbi roule pour les Occidentaux. Alors là, il y a
une nouvelle matière qui vient de voir le jour. C'est Jean-Pierre Bemba qui, lors de son passage dans les Grands Bandundu, nous a révélé que la campagne électorale de Moïse Katumbi était financée à 100% par le président rwandais Paul Kagame. Et lui, il a même des informations sur la composition du gouvernement Moïse Katumbi au cas où il serait élu président de la République. Il connaît déjà les noms des personnes qui vont composer ce gouvernement. C'est-à-dire que l'accession de Moïse Katumbi au pouvoir permettra au Rwanda de piller systématiquement tout ce que la RDC regorge comme ressources. Comment réagissez-vous à ces accusations? Je trouve que l'Union sacrée commence à construire plusieurs foires d'illettrisme et d'idiotie. D'abord, ce concept candidat de l'étranger, c'est vraiment illettré. Et je suis sidéré, je suis très mal à l'aise que ce concept puisse venir des leaders d'opinion. Des gens qu'on prétend, entre guillemets, avoir étudié dans de meilleures universités. D'ailleurs, c'est bénéfique pour le pays avoir un candidat, un président de la République avec un grand carnet. Les conséquences de ne pas avoir un carnet d'adresse, tu sais qu'il est allé chercher les carnets avec Bissele au Rwanda, non? Mais comment on peut penser gérer les Congo et bénéficier du soutien financier de celui qui est présenté comme agresseur ou assassin des Congolais? Laisse-moi avancer. Je commence d'abord par les concepts candidats de l'étranger. Je trouve que l'Union sacrée commence à construire plusieurs foires d'illettrisme et de l'idiotie. Parce que ces concepts n'existaient nulle part. Un candidat accepté dans un État et remplissant les conditions d'éligibilité reconnues dans les textes réglementaires d'une communauté, c'est-à-dire n'est pas candidat étranger, ni de l'étranger. Mais allons-y, selon l'esprit de ce qu'eux veulent mettre sous les Congolais. Candidat de l'étranger, c'est bénéfique pour le Congo. C'est tout un pays qui cherche à se développer. Parce qu'il faut noter que le Congo n'est pas un pays pauvre, mais c'est un pays sous-pauvre. Nous nous battons pour devenir un État pauvre. Or, un candidat avec un grand carnet d'adresses, avec plusieurs entrées, parce que les investissements, c'est l'entrepreneuriat. Revenez sur ma question. Mais ça veut dire, nous avons besoin d'un candidat, d'un président de la République avec un grand carnet d'adresses pour nous amener d'abord les investissements. Parce que quand vous allez en France, la France comme État n'a pas plus de 10 entreprises publiques. Ok? Les autres entreprises sont des investissements chinois, américains, tout ça. Nous avons besoin d'un président comme ça. Alors j'ai dit bravo Katumbi. Donc il a préparé son accession à la magistrature suprême. Je dis bravo encore une fois. C'est là que je demande au Congo de voter pour le numéro 3. Il a préparé et conséquence de la préparation, tu sais qu'il est allé chercher les carnets d'adresse chez Kagame. Tu sais qu'il s'est rendu compte qu'il devait avoir un carnet d'adresse en étant déjà au sommet de l'État. Vous vous rappelez de l'emprisonnement de Bissele? C'est à cause des carnets d'adresse. Mais là, maintenant, nous avons quelqu'un qui a un grand carnet d'adresse. Ça commence à déranger. Non. Nous avons besoin. Le soutien financier de Kagame à la campagne. Je viens maintenant. J'ai l'impression de vouloir esquiver cette question. Non. Je viens maintenant à la question telle que posée. C'est Jean-Pierre Bemba. D'ailleurs, j'ai dit à Jean-Pierre Bemba. Il doit beaucoup prier que Tshisekedi reste président parce que lui, il doit suivre Roger Lumbala. Oh. Il a été cité là-bas. Roger Lumbala a dit ces militaires-là, que lui utilisait, c'était sous la responsabilité de l'actuel VPM à la défense. Donc les Congolais sont là, acceptent d'être dirigés, que les criminels prennent parole sur la place publique. Non seulement cité par Roger Lumbala, il est cité dans les rapports mapping. Les rapports mapping, c'est les rapports qui traitent qui définissent les gens qui ont commis des crimes graves au Congo de 1993 à 2003 et Bemba est cité. Chez moi à Kisangani, Bemba fouettait des vieillards. Et il leur dit de ne pas pleurer, mais il faut pleurer en sifflant. Prenez votre micro
Je demande ici même à Peter Tchania Katumbi. Il a éclairci l'opinion sur toutes ces allégations. Lisez son ouvrage intitulé Le choix de la liberté. Moi, j'ai perdu ma tante propre à Kisangani. Je suis de Kisangani. Je vous donne aussi un fait. Dans son ouvrage, il a démenti toutes ces allégations. Attends, il a menti. Moi, je perdu ma tante à cause de Jean-Pierre Bemba Gombo. Je perdu moi. Ça, toute ma famille me suit. Je perdis ma tante à cause de Jean-Pierre Bemba. Parlons de financement de Kagame ou Museveni. Qui a été financé par Kagame et Museveni en nous menant des Ougandais dans ces pays? C'est Katumbi ou Jean-Pierre Bemba? C'est lui, la guerre de 6 jours avec Kisangani. À Kisangani. C'est lui, non? Qui nous a amené des Ougandais. Quand est-ce que Jean-Pierre Bemba avait fait sortir ces Ougandais? Quel jour Jean-Pierre Bemba avait remis ses militaires ougandais à Museveni? C'était dans quelle cérémonie? Où? Quand? Dans quel territoire? Les transporter, quelle est la société d'aviation ou les voitures qui ont transporté ces militaires pour les ramener en Ouganda? Donc, en fait, le candidat est soit le politicien des étrangers, de l'étranger, c'est Jean-Pierre Bemba. Lui-même, le même IDPS nous a dit que Bemba c'est un Portugais. L'IDPS nous a dit Bemba c'est un Portugais. Tshisekedi Félix nous a dit, et son père, que Bemba c'est un cannibale. Ça c'est Félix Tshisekedi et l'Augustin Kabouya, les Étienne Tshisekedi. C'était Katumbi. Moussa Nyamousi, qui est ministre de l'intégration régionale, nous a dit, il a dit Jean-Pierre Bemba tout à Batunama Boka. Comment nous sommes dans une société où... Ça n'a jamais été prouvé. J'ai dit Moussa Nyamousi. Les images sont là. Ils sont tous ministres de Félix Tshisekedi. Tous deux sont là au gouvernement. Comment dans un pays des criminels prennent parole? Comment des criminels prennent parole? Est-ce qu'on était en France, Jean-Pierre Bemba pouvait prendre parole? D'ailleurs, c'est ça la fabrication de l'échec de Tshisekedi. Parce qu'il a associé des criminels économiques et des criminels de sang. Il y a des Bemba, il y a des Moussa Nyamousi, des capitaines Mende. Il y en a plein là-bas. Il y a des Vital Kamere. Il y a... Tout comme aussi Moïse Katumbi avec lui, c'est ça. C'est ça, on n'était pas seigneur de guerre. Il y a une différence entre un rebelle et un seigneur de guerre. Oh. Mais il y a une différence. Mais tout c'était sous la conduite de Jean-Pierre Bemba. Non. Tu peux faire partie d'un groupe rebelle, ça être seigneur de guerre. Raison pour laquelle Bemba a été arrêté, tu n'as jamais... C'est quoi la nuance? La nuance, c'est qu'il y a un chef, c'est lui le seigneur. Et après lui, il y a des acolytes. C'est ça, on n'était même pas secrétaire général de ces partis-là, ni dans la branche politique, ni dans la branche militaire. Il n'était même pas... il s'occupait même pas... Mais même Jean-Pierre Bemba, là, il est à la fois criminel de sang et criminel économique. Tout l'argent que nous a envoyé pour que les gens, les fonctionnaires de l'État, à l'Équateur, à Guémena, soient payés, Bemba le prenait pour lui. Après, le pourparler de San City, tous ces fonctionnaires de l'État à Guémena ont réclamé leur salaire. Et c'est Kabila qui a épiré, Joseph, ses arriérés, pour sauver l'image de Jean-Pierre Bemba. Donc en fait, Jean-Pierre Bemba ne peut pas dire que Katumbi est candidat à l'étranger, la preuve qu'il est financé par Kagame, non. Si Kagame a financé Katumbi parce que tu sais qu'il a donné l'or du Congo à Kagame. C'est quoi le rapport? Je prends le raisonnement de Jean-Pierre Bemba, parce que je trouve ça un raisonnement illégal. Mais attendez un peu, Jean-Pierre Bemba, c'est quand même un VPM en charge de la défense. Depuis qu'il est là, la seule chose qu'il a récupérée, c'est les murs des Kabila. Il a des informations qui... Depuis qu'il est à la défense nationale, les territoires récupérés par Jean-Pierre Bemba aux mains des rebelles, c'est le mur des Kabila GLM. Il a trouvé les M23, rien qu'à Rutshuru. Aujourd'hui, les M23 sont à Sake, au-delà de Massis. Ce qu'il a trouvé bon à récupérer, c'est le mur des Kabila.
ici à... Non, en fait, Katumbi fait mal. Si nous, Congolais, nous aspirons au changement, c'est le moment de se rallier tous derrière la candidature de Katumbi. Très bien. Jean-Pierre Bemba a compris que Katumbi va battre Tshisekedi. Tshisekedi lui-même a compris. Il crée des prêtresses, il a maintenant des problèmes de tension, de santé, parce qu'il n'arrive pas à concevoir que Katumbi pouvait lui faire ça. Depuis quel jour Tshisekedi a commencé à compatir avec les Congolais? On tue les Ouazalendo à Goma, Tshisekedi prend l'avion, il va en Afrique du Sud. L'unique fois que Tshisekedi a compati avec les Congolais, c'était la mort de Magufuli. Il avait même décrété le deuil national. Alors. Et là, il vient de suspendre sa campagne. Non, il est malade. Il a fallu. En mémoire de, non, Tshisekedi de son meeting. Tshisekedi a une mauvaise hygiène de santé. Non, mais attendez un peu. C'est du président de la République que vous parlez. On parle du candidat Tshisekedi. Non, mais attendez, non? Je parle du candidat Tshisekedi. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le président de la République. Ici, nous sommes pendant la campagne. Quelqu'un qui a un conseiller chargé de sa santé, quelqu'un qui a un médecin privé. Il a failli tomber là-bas. Il a failli tomber. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est ça la mauvaise hygiène de, comment ça? De vie. Lui qui a des médecins autour de lui veut tomber devant tout le monde. On le fait asseoir comme un bébé. Aujourd'hui, il dit qu'il veut compatir. On va terminer l'émission. Il dit qu'il veut compatir avec les familles congolaises. Quand est-ce que Tshisekedi a commencé à compatir avec les Congolais? On a tué à Kicheche, il prend l'avion, il va en Suisse. On tue à Goma, il prend l'avion, il va en Afrique du Sud. Les inondations à Ouvira, il prend l'avion, il va à Berlin. Alors, il compatit ou il est malade? Il est humilié par les Congolais partout, il va, les gens chantent voler. Tout ça, ce sont des chocs. Il ne savait pas que les Congolais allaient atteindre ce niveau. Et en face de lui, il comprend qu'il a un candidat capable de le battre à tout moment. Moi, j'avais dit un jour, même si on mettait Maman Marthe, même Maman Denise, même Christian Tshisekedi, même Anthony, président de la CENI, Katumbi va battre Tshisekedi. Même si on prenait Tshisekedi lui-même, Félix, on fait de lui au même moment candidat et président de la CENI, il ne va pas gagner. Et Kabouya vous a rétorqué. Non, même si on prenait Katumbi, Fayoulou et consorts, et qu'on les plaçait à la tête de la CENI, ils auraient du mal à protéger ma santé mentale. Il ne faut pas me parler de Kabouya. Il ne faut pas me parler de Kabouya. Il faut protéger ma santé mentale. Ce type-là a des problèmes avec des signes de ponctuation. Il a beaucoup de problèmes. Lui n'a pas été créé pour faire la politique. Il est sous malédiction. Vous savez, quand Dieu te crée et il trace un chemin pour toi et que tu t'écartes de ce chemin-là, tu es sous malédiction. Regarde, quand Kabouya prend parole, il crée des dégâts. C'est dit, il est sous malédiction. C'est lui qui ne comprend pas, mais je me pose la question, qui fait les dodo Kamba et tous les autres autour de Kabouya? Il devait être délivré depuis longtemps. Émission. C'est pas possible. Donc, en fait, ici, je dis aux gens, parce que j'ai vu les gens chercher à me contredire quand j'avais dit Moïse avait besoin d'Aaron. Non, ils ont dit que Moïse n'était pas entré dans la terre promise. La mission de Moïse, ce n'était pas d'entrer dans la terre promise. C'était d'abord de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Ok? Et ici, le pays est sous l'occupation, vrai ou faux? Alors, le rôle de Katumbi, ce n'est pas de nous amener dans la terre promise, mais de nous sortir d'abord de l'occupation. Très bien. Après, il y aura des vrais leaders, de grands leaders qui vont nous amener au développement. Alors, à Tshisekedi n'est pas comprendre. Si les gens n'ont plus la sagesse ni l'intelligence de comprendre les choses, ce sont des perdus. On a terminé l'émission. La caméra est devant vous en 30 secondes. Votre dernier message au public et on va se séparer. Mon dernier message, c'est que s'il n'y a pas élection, il n'y aura pas Tshisekedi. Si l'élection Tshisekedi triche, il va comprendre qu'il y a une majorité silencieuse qui existe. Cette fois-ci, personne ne va accepter la tricherie. Personne. Je dis personne. Et je dis à Tshisekedi, s'il y aura une seule personne dans la rue ce jour-là, serait moi. Merci. Je serai là. Parce que la souveraineté, on la protège. La souveraineté, c'est quelque chose de précieux. La souveraineté, c'est le respect. La souveraineté, c'est notre dignité. C'est tout ce que nous avons de plus cher. Merci. Et je demande à tous les Congolais de voter pour le candidat numéro 3, mais aussi de voter pour l'honorable Mike Mukeba Nkoso, le numéro 749 à la Lukunga, mais aussi nous n'allons jamais oublier les nôtres. Tout Kindu, tout Maniema, déplacez-vous, allez voter le numéro
Andé à la députation nationale Salomon Kalonda Dela. Et le numéro 130, toujours Salomon Kalonda Dela comme député provincial Maniema, mais aussi pour donner la majorité à tous les niveaux à Katumbi pour lui permettre de bien asseoir sa vision, voter aussi Sekouya Linda, le numéro 700. Attention, 770. Devant vous, 770. il y a la chargée du commerce, circonscription électorale. la responsable du service Parce commercial. que là, il y a un seul siège et nous avons besoin de ces sièges. C'est un candidat ensemble qu'on nous donne ces sièges-là parce que nous avons beaucoup de En choses fait, à n'est faire. pas une extension d'ensemble pour Non, la je n'ai République. pas dit ça. Très bien. C'est un média. On a terminé l'émission. On va se séparer avec les images de Moïse Katumbi à Mbandaka. Entre-temps, moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Perfect. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vais reconstruire ce pays. Oh yo, vous conjuguez au passé, le coup d'aba promesse valium. Toujours là, la promesse valium, hein. Voilà d'abord, bana bandaka, la promesse va passer sur là. Voilà. Valium. Promesse.